Monsieur Minière, et ensuite nous passerons à l'audition suivante. Tout d'abord, je voudrais corriger un point. Je n'ai pas voulu vous dire que ça ne passait uniquement par la Cour des comptes, que je ne vous avais pas ces éléments-là. Bien évidemment, je m'excuse si je vous donnais cette impression-là. Ce n'est pas du tout l'impression que j'ai voulu donner. Les chiffres en question, notamment après 2025, je ne les ai pas amenés avec moi, mais on peut vous les transmettre sans problème à l'issue de cette séquence. On vous les enverra très clairement. Deuxième question sur laquelle vous êtes, sur la rentabilité des générateurs de vapeur à 30 ans versus 40 ans. Il est clair qu'une partie de nos générateurs de vapeur, notamment sur les centrales les plus anciennes, on les remplaçait plutôt avant 30 ans et jusqu'à 30 ans au maximum. Donc on ne s'est jamais posé la question, d'un point de vue sûreté, quand on avait à remplacer un générateur de vapeur à 25, 27, 28, 30 ans, de le remplacer ou pas, on l'a toujours fait. Tout simplement parce qu'il en va de la sûreté de notre parc et que donc quelque part on l'a toujours fait. Il est clair que pour les réacteurs qui restent, quand on regarde les réacteurs notamment de 1300 MW, qui ont quand même un meilleur niveau de conception des générateurs de vapeur. Il est clair que quand on regarde les moments où on va commencer à les remplacer, on n'est plus à 30 ans pour un certain nombre d'entre eux, on se rapproche plutôt de 35, 37, 38, voire 40 ans. Donc bien évidemment, là, on a une question industrielle qui se pose. Sachant qu'en plus, les générateurs de vapeur, quand on les commande, il faut les commander environ 5 à 7 ans avant. Vous voyez bien, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, on a besoin quand même d'une certaine visibilité. Car par manque de visibilité, on est en situation d'incertitude sur les décisions à prendre. Donc il est important pour nous d'avoir une visibilité sur effectivement notre capacité et les autorisations qu'on aura à amener nos réacteurs au-delà de 40 ans. Sur les référentiels, vous y faisiez référence tout à l'heure, sur les objectifs de sûreté. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, M. Chevet s'exprimer, parce que je l'ai vu à la télévision. Il a bien rappelé que, je pense que c'est dans le sens de mes propos, qu'il faut bien distinguer objectifs de sûreté et moyens pour y répondre. L'objectif, c'est bien pas de contamination long terme des territoires, soit à travers les gaz émis lors d'un accident, soit à travers le corium qui pourrait avoir des conséquences en termes d'accident. En matière de traitement du corium, il n'y a pas qu'une seule possibilité. Le core catcher, le récupérateur de corium de l'EPR, c'est une technique. Il y en existe d'autres dans le monde. On peut imaginer d'autres aspects. Vous pouvez développer un peu pour notre éclairage ? Il y a des travaux, par exemple, aujourd'hui, pour un certain nombre de réacteurs, d'une certaine puissance, et là il faut regarder, mais qui viseraient, par exemple, il y a des travaux de recherche actuellement en cours, qui viseraient simplement à garder le corium en cuve et éviter, par exemple, que le corium sorte de la cuve. Ce qu'on appelle l'IVR en langage technique un peu élaboré. Bon, Universal Retention, enfin, c'est un terme... bon, c'est des techniques ou c'est des dispositifs qui sont effectivement aujourd'hui plutôt au stade de la recherche. Donc on aura effectivement... par contre, sur un certain nombre de réacteurs internationaux, comme d'autres réacteurs qui existent aujourd'hui dans le monde, c'est une technique qu'ils ont incorporée dès la conception. Donc quelque part... le sujet de qu'est-ce qu'on va faire sur nos réacteurs existants pour répondre à cette problématique de corium, elle se pose et on aura rapidement, d'ici la fin du premier semestre, des échanges avec l'autorité de sûreté sur ce sujet-là pour balayer tout ce que l'on peut imaginer de faire en la matière. Et bien évidemment, ces aspects-là ont été pris en compte dans les valeurs que je vous ai données tout à l'heure. C'est-à-dire dans les 55 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une partie qui effectivement est liée au passage de la 4e visite décennale. On a des provisions pour le passage de la 4e visite décennale. Comme pour le post-Fukushima, on est prudent dans nos approches, et bien évidemment, quand on donne des chiffres, ces chiffres prennent des provisions. Et ces provisions nous ont permis, par exemple, de dire la semaine dernière très clairement que suite aux nouvelles prescriptions, aux prescriptions finales de l'autorité de sûreté suite à Fukushima, il n'y avait pas d'impact sur notre courbe, puisque quelque part, on avait pris des provisions, parce qu'on savait les discussions et on avait une idée de là où pourraient effectivement se terminer les conclusions de l'instruction en cours. C'est normal, c'est notre métier d'industriel de prendre ces provisions et de faire en sorte que, quand on donne des chiffres, ces chiffres soient les plus confortés possibles. Ça fait écho à ce que vous me disiez tout à l'heure, quel est notre taux de probabilité jusqu'à 60 ans ? J'allais dire, moi, en tant qu'industriel, en tout cas, compte tenu de ce que je connais du sujet et compte tenu de ce que je vois et de ce que l'on va faire, j'ai confiance que 100% de nos réacteurs peuvent aller jusqu'à 60 ans. Franchement, je n'ai pas d'état d'âme. Et j'ai franchement complètement confiance. Après, il peut y avoir d'autres éléments que la technique qui font qu'effectivement, on ne puisse pas amener les réacteurs à 60 ans. Mais là, ils ne m'appartiennent plus. Mais d'un point de vue technique, j'ai complètement confiance qu'on peut le faire.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'un audit interne. Alors, il n'y a pas eu d'audit interne. Je pense que vous faites allusion peut-être à une mission d'évaluation sur le grand carénage qui a été conduite à l'intérieur d'EDF, effectivement. Je la connais bien parce que c'est moi qui l'ai pilotée. Donc clairement, c'est à l'occasion de cette mission d'évaluation, compte tenu quand on a vu la courbe de montée et quand on a regardé la faisabilité industrielle plus dans le détail, métier par métier, et qu'on a regardé dans le détail ce qu'on pouvait éventuellement décaler, compte tenu également des discussions qui sont poursuivies durant toute l'année 2013 avec l'autorité de sûreté, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une courbe revue et corrigée qui permette de plus monter, de plus lisser la montée en charge, donc de mieux maîtriser industriellement ce programme, tant chez nous que chez nos fournisseurs. Donc, vous pourrez nous transmettre ce rapport? Il n'y a pas eu de rapport à proprement parler. J'ai fait une mission d'évaluation qui se termine, in fine, par un point, qui est la courbe réévaluée. Alors la courbe réévaluée, je me suis engagé à vous la passer tout à l'heure.